Bienvenue dans Cœur et Partage, cette émission où nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. C'est le moment où nous laissons Dieu parler à nos cœurs, mettre sa parole dans nos cœurs. Ou aussi nous vous partageons la parole de Dieu, nous vous partageons nos cœurs, nos témoignages, nos expériences. Tout ça seulement pour la gloire de Dieu. Alors, c'est deuxième partie de comment se discipliner pour avoir une vie de prière efficace. Je sais que beaucoup de gens ont suivi la première partie. Toi qui n'as pas encore suivi, va suivre et ça va te bénir. Aujourd'hui, nous continuons. Nous allons parler aujourd'hui des 5 clés qui vont nous aider encore et encore dans notre discipline de la vie de prière. Alors, notre première clé pour commencer, nous commençons ici. Notre première clé, c'est avoir un plan de prière. Alors, dans Éphésiens 6:16, ici nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Lorsque tu as un plan de prière, tu pars dans la prière avec un carnet de prière et cela te permet d'être équilibré et aussi te permet d'être focus, te permet de structurer tes sujets de prière. Lorsque tu es dans la prière, tu ne seras pas boring comme on dit. Tu as des moments de louange, tu as des moments d'adoration, tu as des moments où tu te requêtes aussi parce que dans la présence de Dieu, le Seigneur a des besoins. Comme nous avons des besoins, le Seigneur aussi a des besoins. Il veut nous communiquer son cœur. Il veut nous dire des choses. Alors, lorsque tu n'as pas intentionnellement à placer ça plutôt dans tes moments de prière, dans ton plan de prière, alors tu seras tenté à commencer à parler, et tu oublies que Dieu aussi a des besoins. Je dois aussi laisser un temps à Dieu de me parler. Je dois aussi avoir le temps où je fais des requêtes. Je dois aussi avoir le temps où je laisse Dieu me communiquer son cœur, me communiquer le fardeau qu'il a, me communiquer le besoin qu'il a. Parce que lorsque nous entrons dans la prière, Dieu nous attire dans sa présence. C'est pas seulement nous qui avons besoin de lui, il a aussi besoin de nous. Le Seigneur a aussi besoin de nous. Alors c'est vraiment important d'être structuré, d'avoir un plan de prière. C'est vraiment important d'être équilibré dans tes moments de prière. Cela va t'aider vraiment à être aussi efficace dans tes moments de prière. Deuxième clé ici, c'est méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu ici nous dit dans Jean 15:7, nous dit ici, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous serez accordé. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit demeurer à toi. Pas seulement méditer la parole de Dieu au quotidien, comme Josué 1:8 dit. Pas seulement méditer la parole de Dieu au quotidien chaque jour, mais aussi même dans ces temps de prière où tu consacres 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps dans la présence de Dieu, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va te fortifier. La parole de Dieu va te donner des sujets de prière. La parole de Dieu va mettre des paroles dans ta bouche. Lorsque nous prions, la prière doit avoir des résultats. La prière doit avoir des résultats. Mais comment est-ce que nos prières auront des résultats si nous prions en dehors de la parole de Dieu? Nous devons, et que la parole de Dieu doit être proclamée dans nos bouches, doit être s'accorder. Nos paroles doivent s'accorder avec la parole de Dieu. C'est en cela que nos prières peuvent être agréables devant Dieu. C'est en cela que nous serons exaucés. Parce que ce n'est pas en priant avec une très bonne allocution, un bon français. C'est pas ça qui fera que ta prière soit exaucée. Non. C'est en s'accordant à la parole de Dieu, en priant avec la parole de Dieu. Dans ton carnet, écris des versets bibliques, les versets qui te parlent. Écris des versets bibliques, des versets où tu peux réclamer des choses devant Dieu. Et la parole de Dieu te donne également la sagesse. Te donne la sagesse de comment parler, comment articuler les mots, comment faire des requêtes. La parole de Dieu te donne cette sagesse. Et si tu pries pas avec la parole de Dieu, tu n'auras pas cette sagesse-là.
Alors, c'est très important. Aie ta Bible même avec toi dans tes moments de prière. Aie ta Bible, proclame la parole de Dieu à haute voix, proclame les psaumes, réclame des choses devant Dieu, mais dans la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Alors, la troisième clé ici, c'est être persévérant, même quand on n'est sans rien. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 nous dit ici, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse et rendez grâce à Dieu en toutes choses. La Bible déclare, persévérez en tout temps, persévérez et rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même dans le moment difficile, même dans le moment de réjouissance, même dans le moment de pleurs, même dans le moment de joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Sois persévérant. Sois persévérant. Des fois, nous allons dans la présence de Dieu, nous avons des fardeaux, nous avons des choses qui nous font mal. Et tu dis, Seigneur, je viens dans ta présence pour te montrer, pour te dire des choses qui me font mal. Et des fois, nous pouvons être tentés à être découragés, en fait. Être découragés. Être découragé et nos mots ne sont même pas bien ajustés. On ne prie plus avec foi. Lorsque tu es découragé, tu as des paroles ou de plaintes, tu ne pries plus avec foi. Ça, c'est une stratégie diabolique pour que tes prières ne puissent pas être exaucées. La prière, comme je disais, lorsqu'elle n'est pas basée dans la parole de Dieu et lorsqu'elle n'est pas prononcée avec foi, c'est une prière qui est morte en fait. Elle est morte et tu ne voudras pas que ta prière soit morte. La prière doit être accompagnée de la foi. Alors, il faut être persévérant dans la parole, dans la présence de Dieu. Sois persévérant, même s'il y a les choses qui te font mal, tu dis, Seigneur, même ces moments où de plaire, même ces moments où je mal, je te rends gloire. Même dans le moment où je chèque, je te rends gloire. Même dans le moment où je pleure, je te rends gloire parce que tu as permis ces moments d'échec, tu as permis ces moments de plaire et même tu verras que l'ennemi n'aura même plus de force de continuer ses manigances dans ta vie. Il va directement lâcher prise. Pourquoi? Parce que tu pries avec foi. Parce que tu pries avec foi. Parce que le Seigneur ne regarde pas seulement ce que nous disons dans nos bouches. Le Seigneur regarde aussi ce qui sort dans nos cœurs. C'est très important. Parce que tu peux toujours commencer à dire des choses dans ta bouche, mais dans ton cœur, il y a autre chose. Et tu ne veux pas ça. Sois persévérant, bien-aimé. Et aussi, ici, il y a quelques stratégies ici que moi, vraiment, ça m'a aidé, que j'aimerais partager avec toi par rapport à la persévérance dans la présence de Dieu. Ici, d'abord, c'est d'enlever d'abord la culpabilité. La culpabilité, elle vient enlever la foi, la culpabilité, elle enlève cette vivacité-là qu'on a dans la présence de Dieu pour réclamer des choses, pour dire des choses. La culpabilité enlève toutes ces choses-là. Alors, je t'encourage, bien-aimé, enlève d'abord la culpabilité. Des fois, ton corps aussi peut être fatigué. Des fois aussi, tu peux être vraiment accablé par des choses. Tu viens dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas à parler. Ça arrive. Alors ne sois pas culpabilisé à cause de ça. Même ton calme, même ton silence dans la présence de Dieu va parler. Si tu vois vraiment que tu n'arrives pas à parler, reste calme dans la présence de Dieu. Ton cœur va parler. Et le Seigneur qui va même dans le secret, il va écouter la prière de ton cœur. Alors ne sois pas que l'ennemi ne te culpabilise pas. Parce que tu étais parti pour faire des heures du temps et tu as fait seulement 1 heure du temps. Ne sois pas culpabilisé. Prends ces 1 heure du temps, fais-les un moment de qualité. Fais-les un moment de qualité. Ce qui est important, c'est de rester dans la présence de Dieu, c'est de prier. La durée, c'est quelque chose qui vient avec les temps. C'est quelque chose qui s'impose, qui va s'imposer à nous avec les temps. Mais ce qui est important, c'est de passer du temps avec Dieu. Passe 30 minutes de qualité. Passe 1 heure du temps de qualité. C'est ce qui est important. Alors, ne sois pas culpabilisé
que l'ennemi ne vienne pas te culpabiliser parce que tu n'as pas fait 3 heures de temps comme tu avais dit. Alors, n'aie pas aussi peur de commencer petit. Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Si tu dis, par exemple, comme je disais par rapport au temps, si tu dis que je donne 1 heure de temps devant Dieu, commence avec ça. Et tu vois que le Saint-Esprit va t'aider petit à petit. Tu vas commencer à prier et des fois, tu te rends compte, 4 heures du temps passent, 5 heures du temps passent. Pas parce que tu as fait des efforts, non. Parce que tu t'es laissé aller dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, le Saint-Esprit a pris le contrôle. C'est très important. Alors, la vie d'un enfant de Dieu, comme je disais ici, c'est cette combinaison de prier chaque jour, pendant la journée, où tu prends un 10 minutes par là, un 15 minutes par là, un 20 minutes par là. Et aussi, où tu prends un moment là, vraiment, tu consacres ça à Dieu. Un moment où tu ne regardes pas la montre. En fait, c'est la combinaison de tout, en fait. Alors, ne sois pas du tout culpabilisé. Ne sois pas du tout culpabilisé. Alors, le quatrième clé ici, la quatrième clé, c'est veiller et éliminer les distractions dans la présence de Dieu. L'ennemi nous attaque par nos pensées. L'ennemi attaque notre vie de prière. Tu dois savoir, bien-aimé, que lorsque tu vas dans la prière, c'est un moment de combat. Parce que dans le monde des ténèbres, il ne veut pas que tu pries, en fait. Il ne veut pas que tu pries. Déjà, le fait que tu es là pour 2 heures du temps, 3 heures du temps, c'est un miracle. C'est une grâce. Donc, l'ennemi ne veut pas que tu pries. Il viendra attaquer tes pensées. Il viendra t'attaquer. Tu verras quelqu'un qui est là, son corps est là, mais son esprit n'est pas là. Son esprit n'est pas là. Tu es là, tu es en train de sortir des paroles de ta bouche, mais toi-même, tu n'es pas là. L'ennemi va envoyer des images, va envoyer des déceptions que tu as eues dans le passé, va envoyer des choses dans tes pensées. Tout ça là pour t'embrayer, en fait. Pour que ton esprit ne soit pas clair devant Dieu. Pour que tu ne puisses pas avoir de moments de qualité dans la présence de Dieu. Ici, je vais donner le verset biblique dans Matthieu 26, 41 qui dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Alors, bien-aimé, veille et prie, même dans tes moments de prière. Sache que l'ennemi est là, il est en train de rôder pour te voler tes moments de qualité dans la présence de Dieu. Alors, voici ce que tu dois faire. Pour que tu sois concentré dans la prière, quelques stratégies aussi, je vais te donner par rapport à la concentration dans tes moments de prière. Moi, ça m'aide. Alors, je vais partager avec toi. Ce que tu dois faire d'abord, tu dois, premièrement, inviter le Saint-Esprit. Si tu remarques que tes pensées ne sont en train de trembler par-ci, par-là, tu n'arrives pas à être concentré dans la présence de Dieu, et tout ça, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, discipline mes pensées. Saint-Esprit, rends mon focus dans ta présence. Et après avoir demandé le Saint-Esprit, je te conseillerais aussi d'éviter. Évite les endroits où il y a beaucoup de bruit. C'est là aussi va t'aider à être concentré. Évite des endroits où il y a beaucoup de bruit, où il y a trop des enfants qui crient par-ci, de bruit de voiture. Cela t'aidera aussi à être concentré. Et aussi, libère tes pensées, en fait. Avant de commencer la prière, rassure-toi que tu as fini les choses que tu faisais avant la prière. Ne laisse pas des choses au milieu. Tu faisais quelque chose d'important, par exemple, tu as laissé ça au milieu, tu es parti prier. Lorsque tu iras prier, sûrement tes pensées vont commencer à aller dans ces choses-là. Alors, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, rassure-toi que tu as vraiment libéré tes pensées, tu as fait des choses que tu devais faire, tu as fini toutes ces choses-là. Alors, tu verras que lorsque tu pries, les pensées ne vont pas commencer à surgir. Beaucoup de choses commencent à surgir dans tes pensées et cela ne va pas te prier. Tu peux aussi prier à haute voix. Moi, je fais ça, ça m'aide beaucoup. Surtout quand je suis fatiguée, prie à haute voix. Et change aussi de position. Si tu étais assis, lève-toi. Si tu priais à basse voix,
prie à haute voix. Cela peut t'aider à prier efficacement, à être concentré. Utilise aussi la parole de Dieu comme support. La parole de Dieu va maintenir ton esprit dans la vérité, va éveiller ton esprit et puis va enlever tous ces pensées qui vagabondent dans ta tête, quoi. Tu seras aussi libéré. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est avoir la présence, la conscience au fait de la présence de Dieu. Lorsque tu as conscience que ces rendez-vous ici, je suis pas seule. Dans ces rendez-vous ici, j'ai dit avec moi, je suis pas seule. Dieu est là. Il est à mes côtés. Il est avec moi. Je suis conscient que Dieu est là. Alors, ça t'aide à ne pas avoir n'importe quelle position, à ne pas t'habiller. Surtout ça aussi. T'habiller n'importe comment. Parce que nous croyons que le Seigneur ne voit pas ça. Il voit tout ça. Cela t'aidera aussi à être concentré lorsque tu sais que Dieu est là. Cela t'aidera à être concentré et à ne pas avoir de pensées qui sont en train de vagabonder. Alors, notre dernière clé, c'est s'entourer de frères et sœurs qui prient avec toi. Prier seul, c'est bien. Mais lorsque tu pries avec 2 personnes, avec 3 personnes, c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Matthieu 18, 20 dit, car là où 2 ou 3 sont réunis, ensemble plutôt, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, c'est vraiment efficace. Nous devons profiter de ça. Prie avec ton mari, prie avec tes enfants, prie avec une sœur, avec un frère. C'est vraiment important. Lorsque tu pries avec quelqu'un, tu seras motivé. Lorsque tu pries avec quelqu'un, cette personne peut te rappeler, même si tu es découragé, cette personne peut te rappeler, mais on avait un plan de prière. On doit prier. Et ça va te motiver. Ça va te motiver, même si tu étais découragé, ça va te motiver, ça va te garder en veille, quoi, en mode veille. Et d'autres personnes peuvent te dire que, peuvent remarquer des choses, peuvent dire que, lorsque tu priais, j'avais remarqué ça. Lorsque tu priais, j'avais remarqué ça. Et ces remarques-là peuvent t'aider dans tes moments de prière futurs. C'est très important, bien aimé. Et je pense que tout ce que nous avons partagé aussi t'ont vraiment béni, parce que moi, je suis bénie. Alors, que le Seigneur vous garde, vous tous qui étiez là pour nous suivre. Que le Seigneur vous garde, et je vous invite de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne d'Étienne et commentez. Nous aimons toujours voir vos commentaires. Commentez et donnez-nous également des suggestions. Nous serons vraiment ravis de lire toutes ces suggestions et de prier aussi pour vous. Priez aussi pour nous aussi. Et n'oubliez pas aussi la sonnette, hein. La sonnette, en fait, que tout ce que nous allons mettre comme vidéo, cela va vous parvenir. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver bientôt. Bye bye.